Bien, bonjour à tous. Dans ce bulletin d'info météo de ce 11 septembre 2013. Alors bon, il y a quelques jours, il faisait encore très beau et très chaud et on avait pensé que cette période estivale ou semi-estivale allait pouvoir continuer. Bon, vous avez remarqué cette nuit, si vous avez été réveillé comme moi par le vent, que c'est plus vraiment le cas et que l'automne est quand même bien pénétré sur notre pays. Mais alors, l'image satellite, pour une fois, est très jolie. On va un petit peu la détailler. Vous avez ici des nuages qui circulent, bien sûr la Méditerranée, et puis qui remontent vers l'Europe de l'Est et qui s'enroulent enfin sur l'Allemagne. Vous avez une autre masse nuageuse ici qui circule, une autre qui descend. Et donc vous pouvez largement deviner que vous avez un centre dépressionnaire plus ou moins situé dans la région de Hambourg. Un œil attentif remarquera un vent d'ouest qui descend vers les îles Britanniques, donc un vent de nord qui fait donc cette progression ainsi. Et donc puisque vous avez les nuages qui s'enroulent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et ici qui s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez deviner ici un anticyclone et cela se voit très bien sur la carte du modèle européen. Donc vous avez effectivement ici un anticyclone avec le vent de nord qui descend sur les îles britanniques et la goutte froide de la dépression qui est centrée sur la région de Hambourg. Donc voilà. Alors pour les prochains jours, eh bien, ce ne sera pas très glorieux, il faudra bien l'admettre, puisque nous allons avoir donc cet anticyclone qui, bon, effectivement, va un petit peu s'étendre. On voit que la dépression s'évacue un petit peu ici, et que l'anticyclone tente une extension vers notre pays. Et donc nous pouvons déjà vous dire que vendredi sera la journée la moins mauvaise de la semaine probablement. Avant quoi? Eh bien, avant l'arrivée d'une dépression qui, dimanche, va se situer sur l'Islande et qui va progressivement se décaler, comme vous pouvez le constater, vers la mer du Nord en s'approfondissant à 970 hectopascales au nord de l'Écosse. Donc ce sera pas très glorieux avec évidemment beaucoup de vent sur les îles britanniques et la mer du Nord. Cette dépression ensuite va donc se décaler vers la Scandinavie. Alors il y a, vous pouvez le constater ici, vous avez une dépression secondaire qui pourrait se former, mais ça c'est mercredi 18 septembre, c'est-à-dire dans une semaine, et ça c'est encore un petit peu compliqué à évaluer. En tout cas, il ne faut pas espérer du beau temps pour la semaine qui suit. On va un petit peu le détailler avec la carte du modèle anglais. On peut voir que donc vous avez donc des perturbations qui continuent à s'enrouler. Donc ça c'est en fait la situation pour jeudi. Et alors vous avez la situation pour vendredi. Alors on peut effectivement deviner vendredi une petite crête anticyclonique ici, donc la journée de vendredi encore une fois sera la moins mauvaise, mais il y aura sans doute encore des nuages avant que donc avant d'avoir effectivement d'autres fronts qui vont donc circuler sur notre pays. Donc le week-end avec un front ici, vous voyez samedi par exemple qui va onduler près de nos régions, et vous avez donc dimanche effectivement cette dépression située ici et qui va sérieusement s'approfondir avec donc le front froid, le front chaud qui pourrait nous influencer progressivement. C'est encore plus visible avec donc la carte du modèle des États-Unis. On va un petit peu mettre la carte des précipitations. Et on va pouvoir constater effectivement que vendredi, eh bien, nous serons dans une poche plus sèche, mais que déjà, dans le courant de la journée, la soirée, des perturbations vont nous envahir et donc nous apporter de la pluie pour le week-end. On le voit très bien, le samedi 14,
Donc en fait, la moins mauvaise journée sera le vendredi 13. Donc, ce sera quand même un petit peu de chance, malgré tous les superstitieux. Et puis d'autres préoccupations devraient nous influencer dimanche avant effectivement l'arrivée. On voit une zone de pluie assez intense ici autour de la dépression qui va se creuser sur les îles britanniques. Et donc tout ceci va évoluer, alors on verra bien comment la dépression secondaire pourrait se former. Donc ça ce serait le mercredi 18. Et alors, last but not least, vous avez ici même à 192 heures, vous pouvez remarquer une zone de pluie très intense située donc au-delà des Açores. Et en fait, ça, pour les amateurs de sensations fortes, c'est tout simplement la tempête tropicale Umberto, que vous pouvez aussi deviner sur le modèle européen. La tempête tropicale Umberto qui, dans les prochaines heures, devrait se transformer en ouragan du côté des îles du Cap-Vert. Alors, sa trajectoire n'est pas encore parfaitement établie, mais elle a une trajectoire assez septentrionale, et donc il est effectivement possible qu'elle revienne progressivement dans un courant d'ouest, mais ce n'est pas encore totalement certain. En tout cas, pour résumer la situation, voici donc le diagramme du modèle des États-Unis. Alors, vous pouvez constater que, bah oui, il y a des pluies régulières qui nous arrivent, avec effectivement, bah oui, le vendredi 13, bah là, il fera plus sec, mais en fin de journée, déjà des pluies arriveraient. Et donc, le week-end serait humide, ainsi que le début de la semaine prochaine. Alors, grande question, est-ce que l'espoir est permis au-delà du 19 septembre avec moins de précipitations? Et alors aussi, comme nous allons le constater, il y a cette hausse de pression, on voit qu'elle est en baisse, donc entre 1000 et 1010, et puis elle réaugmente un petit peu, avec donc ces précipitations plus faibles. C'est vraiment compliqué à dire, d'autant plus que s'il y a effectivement la présence de cette tempête tropicale ouragan Umberto de l'Atlantique, eh bien les prévisions vont devenir beaucoup plus compliquées à une longue échéance, car ces phénomènes tropicaux ont tendance à bouleverser beaucoup la modélisation des supercalculateurs. Donc, au-delà du 19 septembre, un espoir existe, mais ne le prenez absolument pas pour argent comptant pour l'instant. Mettez-vous bien dans la tête que pour la semaine qui arrive, eh bien, régulièrement des pluies devraient nous arroser, avec de temps en temps peut-être quelques trouées plus sèches, donc notamment encore une fois ce vendredi 13. En tout cas, si tout se confirme comme prévu. Donc voilà, désolé pour ces nouvelles assez mauvaises. Bah écoutez, nous avons eu un été quand même de relative bonne facture. Il fallait bien que la roue tourne un moment, et voilà, bah, l'automne est là et il devrait respecter la tradition.